Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ça faisait un peu plus longtemps, ouais, je le reconnais, mais pardonnez pour cela et pour les questions, pour les commentaires, pour les partages, merci quand même. On va essayer de les résoudre cas par cas. Autrefois, quelqu'un aussi m'avait posé la question comment on peut faire un logo avec des initiales. Par exemple, si je prends un exemple pour faire mon logo avec un initial SM, je vais essayer de faire un logo avec cela. Donc, pardon, MS, comme Mohamed Sako et ensuite ainsi le convertir en 3D et mettre dans un ellipse qu'on appelle ici, dans un jargon entre vous et moi, qu'on appelle cercle. Donc, je vais le faire. Je vais déjà créer, je vais prendre l'outil texte comment on appelle, pour saisir M et ensuite dupliquer avec Alt, clic gauche sur glisser ou commande J ou CTRL J si vous êtes sous Mac ou Windows. On va également essayer de convertir cela en 3D. On va aller dans les paramètres de calque. On va double-cliquer également pour pouvoir choisir les paramètres de 3D. Donc, vous allez suivre avec attention. Je ne vais pas expliquer là-bas cette fois-ci. Je vais mettre une musique en bas pour vous permettre également de mieux comprendre. Déjà, la première des choses, il faut saisir le texte. Après avoir saisi le texte, il faut ajouter un masque de fusion sur le texte. C'est ça qu'on va faire au niveau du calque, bien sûr. Et ce masque de fusion, on va aller dans le menu sélection, modifier pour dilater celui-là et prendre également l'outil pinceau pour pouvoir également effacer une partie qu'on a envie de masquer ou pas. Dans les autres vidéos également, j'avais expliqué cette procédure-là. Mais si vous n'avez pas compris, vous allez partir fouiner également dans mes vidéos que j'avais déjà faites. Vous allez regarder dans ces vidéos-là et comment on appelle et comprendre l'explication de celui-là. Pour cette autre vidéo, je ne vais pas expliquer, je vais mettre en commentaire. Je vais également mettre de la musique pour vous permettre, pour vous motiver également. Suivez attentivement les actions et reprenez ces mêmes actions. J'espère que vous allez comprendre et que la semaine prochaine, je vais également essayer de mettre d'autres tutos en fonction de ma disponibilité. Merci de m'avoir suivi et pour les personnes qui veulent également me contacter, mon WhatsApp, je vais le mettre. Vous allez me contacter via WhatsApp. Pour ceux qui l'ont fait déjà, ils peuvent témoigner en commentaire. Je les réponds toujours, quelle que soit mon occupation. Donc c'est un peu plus ça. J'espère que on va se régaler ensemble pour cette nouvelle formation et pour ce tuto. Portez-vous bien. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, ciao, ciao. Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ça faisait un peu plus longtemps, ouais, je le reconnais, mais pardonnez pour cela et pour les questions, pour les commentaires, pour les partages, merci quand même. On va essayer de les résoudre cas par cas. Autrefois, quelqu'un aussi m'avait posé la question comment on peut faire un logo avec des initiales. Par exemple, si je prends un exemple pour faire mon logo avec un initial SM, je vais essayer de faire un logo avec cela. Donc, pardon, MS, comme Mohamed Sako et ensuite ainsi le convertir en 3D et mettre dans un ellipse qu'on appelle ici, dans un jargon entre vous et moi, qu'on appelle cercle. Donc, je vais le faire. Je vais déjà créer, je vais prendre l'outil texte comment on appelle, pour saisir M et ensuite dupliquer avec Alt, clic gauche sur glisser ou commande J ou CTRL J si vous êtes sous Mac ou Windows. On va également essayer de convertir cela en 3D. On va aller dans les paramètres de calque. On va double-cliquer également pour pouvoir choisir les paramètres de 3D. Donc, vous allez suivre avec attention. Je ne vais pas expliquer là-bas cette fois-ci. Je vais mettre une musique en bas pour vous permettre également de mieux comprendre. Déjà, la première des choses, il faut saisir le texte. Après avoir saisi le texte, il faut ajouter un masque de fusion sur le texte. C'est ça qu'on va faire au niveau du calque, bien sûr. Et ce masque de fusion, on va aller dans le menu sélection, modifier pour dilater celui-là et prendre également l'outil pinceau pour pouvoir également effacer une partie qu'on a envie de masquer ou pas. Dans les autres vidéos également, j'avais expliqué cette procédure-là. Mais si vous n'avez pas compris, vous allez partir fouiner également dans mes vidéos que j'avais déjà faites. Vous allez regarder dans ces vidéos-là et comment on appelle et comprendre l'explication de celui-là. Pour cette autre vidéo, je ne vais pas expliquer, je vais mettre en commentaire.
Je vais également mettre de la musique pour vous permettre, pour vous motiver également. Suivez attentivement les actions et reprenez ces mêmes actions. J'espère que vous allez comprendre et que la semaine prochaine, je vais également essayer de mettre d'autres tutos en fonction de ma disponibilité. Merci de m'avoir suivi et pour les personnes qui veulent également me contacter, mon WhatsApp, je vais le mettre. Vous allez me contacter via WhatsApp. Pour ceux qui l'ont fait déjà, ils peuvent témoigner en commentaire. Je les réponds toujours, quelle que soit mon occupation. Donc c'est un peu plus ça. J'espère que on va se régaler ensemble pour cette nouvelle formation et pour ce tuto. Portez-vous bien, on se reprend la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, ciao ciao.